Bonjour les balances, ascendant balance et nos petits chéris balance, puisqu'on regarde toujours le signe astrologique de son chéri. Bienvenue dans votre tirage du mois de juillet. Alors, amis TikTok, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et toutes nos interactions dans mes lives le vendredi soir, plus aussi les petits lives surprises, puisque je fête mes 1 an sur TikTok. Et pour cet anniversaire, je décide de me lancer sur YouTube parce que j'ai beaucoup d'amis, collègues qui m'ont demandé de me lancer sur YouTube parce que beaucoup de gens n'ont pas TikTok, surtout les gens de ma génération. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne YouTube. Et j'espère que mes tirages vont vous plaire et que si vous pouvez, si vous avez TikTok et que vous voulez interagir avec moi dans mes lives, c'est souvent le vendredi soir et je le répète, c'est gratuit parce que on a des TikTokeuses qui demandent des cadeaux ou de l'argent pour qu'on leur pose des questions. Pour ça, je fais des consultations privées. Voilà, donc les lives sont toujours 100% gratuits. Alors, pour la petite info, parce que j'ai été très bavarde, on commence en numérologie avec le chiffre 5. J'ai brassé les cartes et le 5 est tombé. J'ai tiré le 5 sur le lion, la vierge et vous les balances. Je fais les signes dans l'ordre, vous savez, du bélier au poisson, sans jamais dévier. Donc, je me suis dit, il est temps un peu de nettoyer les cartes et de remettre les énergies à zéro. Je les ai donc brassées sur de l'encens pour les remettre à neutre, pour ceux qui connaissent un peu les techniques de cartes. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, que vous faites des tirages, pensez de temps en temps à les brasser et sur de l'encens pour les remettre à neutre. Si vous faites des tirages privés, il faut toujours, ou des lives, il faut toujours les remettre à zéro. Après, pour pas coller les énergies de votre cliente à la cliente suivante. Voilà. Donc, c'est important. Donc, j'ai brassé mes cartes sous l'encens et je rebrasse les cartes et je retombe sur le 5. Et donc, le 5, ben, écoutez, il fallait qu'il soit aussi pour vous. Si vous êtes ascendant lion, ascendant vierge, eh bien, écoutez, allez voir aussi votre ascendant. C'est très important. En tout cas, le 5, il parle du lâcher prise, de la liberté. Alors, pour les célibataires ou pas, on parle des petites aventures légères et sans lendemain. Voilà, c'est les petites amourettes d'été aussi, puisqu'on est en plein mois de juillet. Donc, si vous êtes célibataire, on va voir dans le tirage, hein, peut-être il est probable qu'on rencontre le grand amour. Mais le 5, l'énergie du 5, c'est les amourettes. On vous demande de lâcher prise, d'accord, et de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Si vous êtes malheureux en amour ou au boulot, il est temps de quitter l'autre, il est temps de démissionner, il est temps de chercher autre chose. Il est temps de lâcher prise sur vos blessures du passé. Il est temps de lâcher prise si vous avez peur d'avancer dans la vie, si vous avez envie d'évoluer, de foncer, d'acheter un appartement, de déménager, de vivre votre amour au grand jour. Il est temps d'affronter vos peurs, d'accord? Et le 5 aussi, il dit aux balances qui ont envie un peu de briller en société, un petit peu de rester humble parce que l'univers risque un petit peu de les remettre à leur place. Voilà, beaucoup d'énergie avec ce 5 et on va voir si on le retrouve, l'énergie du 5, dans le tirage. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, on va commencer votre tirage. Donc, les balances pour le mois de juillet 2026. 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 Et voilà, c'est parti. Alors, on commence tout de suite votre tirage professionnel. Alors, ça commence pas très bien. Vous êtes mal entouré, d'accord? Vous avez quelqu'un dans votre au niveau professionnel qui vous en raconte un peu trop. Mais c'est une personne qui est très mal intentionnée, qui est jalouse, qui veut vous faire des problèmes, d'accord? Ou qui parle de vous en mal dans votre dos.
hein, parce que c'est une communicante, la sirène, et en fait, devant, elle vous chante le chant des sirènes, elle vous dit: «Tu es formidable», mais dans votre dos, elle est capable, de vous dénigrer, d'accord? On a la gorgone qui représente la jalousie, la méchanceté. Donc au niveau du travail, vous travaillez avec quelqu'un, alors soit c'est dans votre hiérarchie, soit c'est dans votre ligne de collègues, il y a un gros problème, d'accord? On va voir un peu derrière comment ça se passe. Oui, on va vous apprendre quelque chose qui était caché. C'est aussi peut-être, pour guérir quelque chose. Ça peut être, aussi la mauvaise santé de votre entreprise. Mais attention si votre patron va pas mettre la clé sous la porte, d'accord? Et en fait, c'est quelque chose que vous apprenez fortuitement comme si c'était un secret qu'on vous dévoilait, d'accord? Donc attention, aussi peut-être à vos finances, mais ça je le dirai dans le tirage sentimental qui est le tirage personnel. Mais attention, voilà. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans votre entreprise, hein, d'accord? Bon, en communiquant beaucoup, vous allez sortir votre épingle du jeu, d'accord? Il y a quelque chose au moins où vous aurez la réussite en communiquant beaucoup, d'accord? Alors, la réussite un peu sur quoi? Ok, sur un contrat. Alors, est-ce que vous cherchez du boulot ailleurs? Ou est-ce que vous démissionnez pour vous occuper de votre famille, parce qu'on a la famille? Ou est-ce que vous signez un contrat dans une boîte familiale ailleurs, vous voyez? Est-ce que en douce, vous vous rendez compte que ça va pas du tout dans votre boulot? Vous cherchez en douce du boulot ailleurs et voilà. Du coup, ce qui compte pour vous aussi, c'est protéger votre famille avec ce nouveau contrat, d'accord? On va voir un peu la suite. Ouais, alors ce serait dans une petite ville ou à la campagne. Et là, c'est là vous serez serein. D'accord? Il y a peut-être un moment donné où c'est déjà en place, hein. Vous l'avez mis en place au mois de juin, vous cherchez du boulot ailleurs, mais je pense que c'est possible, c'est probable que vous trouviez du boulot ailleurs ou que, à la limite, vous signez une rupture conventionnelle, vous touchez votre argent et vous vous occupez de votre famille. Ou vous vous mettez aussi au vert. Vous vous mettez, soit vous démissionnez, soit vous signez une rupture conventionnelle, soit vous vous mettez en arrêt maladie. Il y a une notion un peu de s'arrêter, hein, d'accord? On va voir un petit peu ce qu'on a derrière parce que j'ai toujours continué pour tout le monde. Donc, je vais faire un petit tirage. Alors, ça, c'est une carte lente. C'est le printemps. Il y a quelque chose qui bourgeonne en vous. Alors, soit c'est les prud'hommes ou soit c'est une carte qui vous dit que vous serez protégé dans vos futurs projets. D'accord? Vous aurez la protection. Soit vraiment, il y a certains d'entre vous qui vont dire, bon, je réfléchis un peu, mais peut-être qu'il est temps que, après tout ça, que j'aille quand même au prud'homme. Voilà. Alors, est-ce que quand vous signez quelque chose avec un syndicat pour aller au prud'homme? Je ne sais pas, hein. Vous verrez, il y a plusieurs manières d'interpréter les cartes. C'est pour ça que je fais des consultations privées. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Alors maintenant, je vais vous expliquer sentimentalement parlant et personnellement parlant ce qui peut vous arriver au mois de juillet. Donc, alors, si vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes célibataire ou que vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous en raconte trop, d'accord? Mais il y a un problème peut-être de jalousie dans ce couple et vous êtes face à quelqu'un qui vous malmène, d'accord? Bon, si vous êtes heureux en couple, ce message n'est pas pour vous, hein. D'accord? On ne met pas dans les commentaires, mais non, mais je suis heureux, il n'y a pas de problème. C'est un message pour certains balances. Il y a peut-être un problème de jalousie, ou peut-être c'est dans la famille, ou dans les amis, hein, qu'il y a quelqu'un qui essaye un peu de trop vous en raconter. Si vous êtes célibataire et que vous venez rencontrer quelqu'un, vous voyez, on vous disait avec le 5 que les relations étaient fortuites et fragiles, qu'il n'y avait rien de très intéressant. Pardon. Donc, il est probable que vous rencontriez quelqu'un qui vous en raconte beaucoup, mais en fait, qu'il y a derrière un gros problème de jalousie. Vous risquez de vite vous en apercevoir, d'accord? Alors, vous voyez la carte aussi de la guérison, des soins. Elle vous parle aussi des blessures d'âme, des relations récentes qui sont pas forcément fortes. Vous voyez, c'est fragile, hein, d'accord? Il est posé, il est important de communiquer, mais en tout cas, vous allez apprendre quelque chose sur votre partenaire et il
il va falloir un peu, peut-être, voilà, démasquer votre partenaire actuel qui n'est pas forcément la bonne personne. Pour ceux qui viennent peut-être de rencontrer quelqu'un. Alors avec la carte du chakra, on vous dit aussi de faire attention à votre santé. Voilà, pensez à aller consulter si vous avez un petit peu mal quelque part. N'hésitez pas, il y a quelque chose à soigner aussi. Et les blessures du passé, de toute façon, sont toujours là aussi à guérir. Bon, pensez à vous ancrer. De toute façon, en communiquant beaucoup avec votre chéri, votre partenaire ou votre ami, ou votre collègue, il y a quelqu'un avec qui ça va pas, il va falloir beaucoup, beaucoup communiquer et c'est vous qui allez un petit peu en sortir gagnant. Alors, est-ce que vous allez quitter cette personne ou la mettre de côté? D'accord? De toute façon, regardez, j'ai une signature pour mettre votre famille de côté. D'accord? Donc, ça peut être signature, oui, alors ça peut être des achats immobiliers, mais je n'ai pas de maison derrière. Euh, c'est peut-être aussi une manière de vous engager. Alors, est-ce que il y a deux personnes là différentes? Est-ce qu'il y a un ex que vous avez mis de côté et ou est-ce que vous lui demandez il y a tellement de façons d'interpréter les cartes. J'essaye de pas faire de bêtises, mais vous pouvez être avec quelqu'un qui est jaloux, d'accord? Qui a un problème de jalousie. Il y a un problème de jalousie dans le couple. Et peut-être qu'il faut que cette personne, elle guérisse ses chakras. Il y a un travail à faire sur cette personne. Et ensuite, en communiquant beaucoup avec cette personne, vous pouvez décider quand même de rester ensemble et de vous engager et parce que vous voulez fonder une famille, d'accord? Ou alors, il est possible que vous laissiez quelqu'un derrière vous pour une nouvelle personne. Mais j'ai pas de carte de rencontre. Donc, attention, si c'est vous le jaloux, c'est vous qui devez lâcher prise sur votre jalousie et, faire des efforts, d'accord? Je dis pas que c'est l'autre, hein, forcément, ça peut être vous. Mais j'ai une notion que grâce à la communication, on va, on va gagner. Voilà, en se parlant, on va gagner, on va prioriser notre famille, on va s'engager. D'accord? Alors effectivement, là, c'est vrai que c'est une carte aussi de déménagement. Alors, est-ce que vous décidez de partir vivre ensemble à la campagne ou de partir en vacances à la campagne? Il y a une signature, hein. De toute façon, il y a une notion de s'engager aussi verbalement. Et ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, vous serez zen et serein. Et effectivement, pour certains qui ont demandé des divorces, des affaires de justice, ça bourgeonne quand même dans leur tête, même si ça va mieux. Et sinon, on vous dit que vous pouvez avoir la protection aussi sur votre couple. Donc, vous voyez, c'est pas très facile pour moi, pour vous, de vous interpréter les cartes ce mois-ci, parce que ça fait un peu vague, creux de la vague, on remonte. Donc, c'est probable qu'il y ait juste un problème de jalousie à régler dans ce couple, qu'il y ait un train qui peut en cacher un autre, une nouvelle personne parce que vous avez un ex qui est jaloux peut-être, des gens qui sont jaloux de votre couple, qui essayent de foutre le B, de mettre l'embarras dans ce couple heureux et qu'en communiquant beaucoup, voilà, avec votre partenaire, vous allez arriver à dire... En tout cas, la communication, ce sera très important. Bon, elle est tombée toute seule, non? Alors c'est très important quand les cartes tombent, on les prend. Alors, un petit message. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Oui, il y a quelque chose effectivement à éclairer ce mois-ci. Même moi, j'ai un peu de mal à voir ce que c'est. Donc, n'hésitez pas à me laisser un peu dans les commentaires si ça vous parle ou pas, comment ça évolue pour vous, cette situation qui commence mal. D'accord? Alors, est-ce que c'est le professionnel qui joue sur le sentimental? Vous avez, vous voyez, des problèmes au travail et vous lâchez prise sur le travail et du coup, ça remet de la joie dans votre couple, dans votre vie personnelle. Vous déménagez, vous bougez, vous allez à la campagne et que personnellement, ça vous épanouit de quitter ce travail aussi. D'accord? Bon. Ouais, vous lâchez quelque chose derrière vous
pour renaître, vous voyez, parce que vous étiez triste et vous laissez quelque chose, vous laissez le château de cartes s'effondrer pour avancer. C'est peut-être un travail, hein. Effectivement, le professionnel touche le sentimental. Bon, allez, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve au mois d'août et pour tous ceux qui le veulent, le vendredi soir dans mes lives. Alors, merci les balances et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.